أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Il y a des gens qui m'ont questionné, enfin, et c'était aussi un sujet de discussion avec des amis, hein. Enfin, je n'ai pas tellement d'amis, hein. Quelques-uns qui se comptent sur les doigts d'une main, et même pas. Mais c'est-à-dire que cette question que nous avons débattue, et c'est des gens qui ont un bon niveau universitaire, post-universitaire, etc. Et c'est surtout des gens qui ont un bon niveau en sciences islamiques. J'ai toujours dit que plus de 90%, je dirais, des musulmans dans le monde sont restés durant toute leur vie, hein, ils meurent comme ça, à l'école primaire de l'islam. Ils sont rares ceux qui ont accédé au niveau moyen, au niveau secondaire, au niveau universitaire, au niveau post-universitaire et au niveau de doctorat, de PhD, de professorat et au-delà encore, comme l'a été Ibn Arabi, rahimahullah. Cette question, elle est simple, mais elle est aussi difficile. C'est comment expliquer les cas des gens qui, donc, avec les sédatifs nerveux, les calmants, hein, etc., n'arrivent pas à trouver donc la paix, la sérénité intérieure, même donc la paix psychique, qu'ils sont tout le temps perturbés, ils vivent dans la nervosité, dans la perturbation. Et que même ces gens-là, quand ils donc lisent le Coran, même parfois, c'est-à-dire jusqu'à 4 hizb par jour, qui écoutent le Coran tout le temps, qui mettent ces écouteurs pour écouter des ruqya sur Internet, etc. Et même ces gens-là, encore, c'est-à-dire qu'on a dit que même quand ils ramènent des raqis compétents, très compétents, mais leur cas reste pratiquement, c'est-à-dire inchangé. Ils restent dans leurs troubles, dans leur maladie psychique, psychologique, leur donc angoisse, leur nervosité. Enfin, pratiquement, ils ne vivent pas parce que dans ces états-là, psychologiques, le temps passe et quand on essaie de faire un bilan de sa vie, on trouve que c'était comme du vent qui a soufflé, il est passé, et ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas. J'ai proposé à une réponse dans laquelle j'ai en quelque sorte trouvé trois, donc en quelque sorte réponses plausibles, et que normalement et logiquement ça ne peut être que ça. Ça ne peut être que ça. La première, c'est qu'elle est relative tout simplement à la foi et à la pratique religieuse de ce genre de personnes qui donc ne guérissent ni par les médicaments, ni par la ruqya, ni par le Coran. En écoutant le Coran, par exemple, ou en lisant même le Coran. La deuxième, c'est que j'ai trouvé que les raisons donc aussi plausibles et sont donc aussi à considérer, c'est tout simplement que leur mal se trouve
se trouve dans des sanctions divines. Et c'est très important. Parce que, comme l'a dit, ça fait très très longtemps quelqu'un qui a été sanctionné par Allah Azza wa Jal, en permettant à un djinn de le posséder ou en permettant aussi à une sorcellerie de l'atteindre et de le perturber, de le rendre malade, même un mauvais œil. Comment se fait-il qu'un raqi ou qu'un guérisseur vienne en quelque sorte enlever ce mal qui a été permis par Allah et qui est une sanction aussi de Dieu? Bon, aujourd'hui, je ne vais pas répondre à cette question parce que je prépare une vidéo là-dessus. C'est très important. Mais on va dire tout simplement que, c'est-à-dire quand il y a sanction divine, c'est parce que tout simplement, l'iqab, attention, نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. العذاب والعقاب دنيوي sur cette terre, ici dans ce bas monde. Et alors, en réfléchissant, on a trouvé qu'effectivement, il y a des cas très nombreux dans nos sociétés qui ont commis des péchés très très graves dans leur vie et qu'ils ne se sont pas repentis de bon cœur. Particulièrement les grands péchés vis-à-vis des autres, d'autrui. Parce que si eux, ils ont fait un péché que seul Dieu connaissait et qu'ils n'ont pas fait de tort à autrui, qui n'ont pas donc fait du mal à autrui, le mal qu'ils ont fait, c'est à eux-mêmes, c'est entre Dieu et eux-mêmes, c'est entre eux-mêmes et Dieu est pardonneur. Il peut après une prière comme ça, leur pardonner, etc. Mais le problème est justement dans ce qui concerne les autres gens. Quand on a fait, par exemple, un grand mal, on a volé, par exemple, quelqu'un, on lui a pris des centaines de millions ou des milliards et qu'on a fructifié, on a bâti des usines, etc., par l'argent volé, eh ben celui-là, il est impossible qu'il trouvera la paix un jour en lisant le Coran ou en ramenant tous les raqis et les guérisseurs du monde. C'est un exemple. Il y a d'autres péchés très très graves, tels que des incestes par exemple, tels que des choses, par exemple, non seulement blasphématoires, mais qui auraient fait de tort, qui auraient provoqué la mort peut-être de certains gens. Il y a aussi les gens qui ont commis, par exemple, des actes criminels vis-à-vis de famille, vis-à-vis, par exemple, de la sorcellerie. Il y a des gens qui ont mis la sorcellerie, ils ont oublié qu'ils ont fait ça. Les gens qui ont subi le mal de la sorcellerie, Dieu les sauvera sûrement parce qu'ils ont été victimes, ils ont été donc victimes de ce mal. Dieu fera de sorte qu'un guérisseur, par exemple, leur viendrait en aide et va les délivrer. Mais ceux qui l'ont fait, par exemple, ceux qui ont fait ce mal, hein, ce genre, s'ils ne se repentissent pas réellement de bon cœur, etc., eh bien, ceux-là aussi ne trouveront jamais la paix. Ni les médicaments, ni la ruqya, ni le Coran ne leur serviront à rien. Et donc, c'est une question aussi de péché, c'est une question donc de transgression des lois de Dieu, c'est aussi donc, comme ils ont été cités, les 7 grands péchés qui entraîneraient leur responsable en enfer. Donc il y a le riba, celui il y a le riba, al-qatl nafs bighayri al-haqq. Hein, la sorcellerie, le shirk billah, al-qadhf al-muhsanat al-mu'minat. Il y a des gens, par exemple, qui ont parlé dans le dos, hein, ils ont calomnié des femmes saintes et ils ont collé l'étiquette de femmes de mœurs légères. Et à cause de, par exemple, ces femmes-là ne se sont pas mariées. Imaginez ce crime.
Ces gens-là ne verront jamais la lumière, ne connaîtront jamais la paix sur terre. Et il y a les autres, par exemple, les 7 grands péchés, dans le fameux hadith authentique, qui, leurs auteurs, ne guériront pas tant qu'ils ne se repentissent pas de bon cœur, qu'ils pleurent pour ce qu'ils ont fait longtemps, longtemps. La troisième, la troisième, c'est que dans cette deuxième, c'est des sanctions divines. Mais dans cette deuxième, on peut placer encore aussi l'épreuve. Parce que il y a des gens qui sont éprouvés par des épreuves d'Allah que les médicaments ou la ruqya, etc., ne servent pas à grand-chose. Ne servent pas à grand-chose parce qu'ils sont dans la période des épreuves. Et c'est une épreuve. À eux de patienter, d'endurer, de passer leur temps qui a été donc déterminé et écrit pour eux, jusqu'à ce que Dieu ramènerait ou bien un médicament, ou bien donc un remède coranique par les prières d'un homme pieux, etc. La troisième, elle est liée à des héritages caractériels. Là, on entre un peu dans la psychologie, dans les héritages, donc, les héritages de l'arbre généalogique, et surtout le côté caractériel. Il y a des gens qui, donc, de caractère, sont nerveux, ils sont tout le temps perturbés, que ni les analyses, ni la science n'a pu donc déterminer leur perturbation, ni qu'on trouve par un raqi compétent les origines du mal ou encore les causes du mal. Ce genre-là, bien sûr, le remède pour tous ces gens-là, il existe. Pour la première catégorie, donc ceux qui ne pratiquent pas réellement l'islam, n'ont pas en quelque sorte une grande foi en Dieu, prennent un peu à la légère ce qu'ils font, même leurs prières, etc. Cela, c'est-à-dire, c'est comme qu'ils ne priaient pas, parce que il faut que dans la pratique de l'islam, il faut la présence du cœur, il faut donc la conscience, il faut aussi essayer de faire tout ce qu'on peut faire recommandé par le Coran ou par la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ou bien ils sont donc en quelque sorte laxistes, ils prennent l'islam à la légère, ils ne sont pas de vrais musulmans, comme on l'appelait dans le temps. Certains cheikhs disaient que ne faites pas comme les gens qui font la prière du coq. C'est-à-dire, le coq, quand il pique les graines du sol, il fait très vite. Il prend la graine très vite. Donc, ne vous prosternez pas comme les gens qui font la prière du coq. Donc, cette prière-là, pratiquement, n'a aucun effet, ni un retour bénéfique sur le cœur, sur le psychique, sur la sérénité, sur la paix intérieure, etc. Donc, cette première catégorie, le remède c'est simple, c'est qu'ils se repentissent encore, ils doivent encore se repentir. Revenir à une pratique, comment dirais-je, saine de l'islam. D'abord dans les piliers, les piliers de l'islam, ensuite dans la lecture du Coran, donc l'application aussi de la sunna, et de contrôler leur nefs, c'est très important, parce que le nefs ammara bissou, il faut contrôler leur ego, et toujours de lutter contre leur ego, leur passion, leur désir, etc. Et petit à petit, ces gens-là, s'ils donc s'engagent comme ça, avec les invocations, avec Nawafil, avec Qira'at al-Qur'an, ils arriveraient petit à petit à se redresser, à se calmer, à trouver la paix. La deuxième catégorie, c'est les gens donc, qui ont commis de grands péchés, qui ont volé, qui ont donc forniqué, qui ont c'est-à-dire utilisé
l'argent de riba, le riba, ils ont peut-être tué des gens. Tué, ils ne l'ont pas dit, ils ont tué par exemple, même par accident de voiture, et ils se sont donc enfuis. Il y a d'autres qui ont donc été donc des voleurs, non seulement d'argent, mais dans beaucoup de choses dans la vie. Il y a ceux qui ont aussi été traîtres, khdaïn. Et Dieu les a sanctionnés. C'est très long, c'est très long. Et d'ailleurs, bon, il y a le remède, c'est le repentir. C'est le repentir sincère, de bon cœur. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, j'ai entendu parler d'une histoire à Alger de quelqu'un qui était tombé malade et que tous les médecins, tous les spécialistes d'Alger n'ont rien pu trouver, c'est-à-dire comme cause de sa maladie. Bon, il est resté très longtemps dans cet état. Et on m'a dit que même il a été une fois transféré en Allemagne. Il a fait des opérations, je ne sais pas lesquelles, et une fois retourné, il paraît qu'une fois dans la mosquée, il y avait quelqu'un, parce qu'il était âgé, ce type-là, il était âgé, il avait atteint presque les 65 ans. Et quelqu'un lui a dit, pourquoi tu ne laissais pas un cheikh raqi, peut-être, il va te libérer de tes maladies, de tes perturbations, etc. Et il paraît que cet homme avait sollicité un grand raqi d'Alger et que ce raqi, il était venu et il lui a dit, voilà, moi je fais ce que le Coran, c'est-à-dire je vais essayer de lire sur toi le Coran, de prier pour toi, de faire de la ruqya, etc., sur l'eau, etc. Je verrai après tes réactions et s'il y a des choses maléfiques en toi, on va essayer de les combattre et de les faire sortir, etc. Il paraît qu'il a passé plus de 2 heures, ce cheikh. Cet homme était là, le regardait, il n'a même pas réagi, il n'y avait rien, il a bu de l'eau comme ça, bénite par le Coran, rien. Alors il lui a laissé quelques recommandations, il lui a dit que dans 4 jours, je reviendrai te voir. Et ce soir-là, le monsieur, là, le malade, il est resté dans son état. D'ailleurs, il n'a pas dormi encore toute la nuit, etc. Et alors, c'est le raqi chez lui, avant le fajr, avant salat, le fajr, avant l'adhan, il voit dans un rêve, dans une vision, quelqu'un lui dire, un homme, comme ça, il s'est présenté à lui, il lui a dit, écoute, pose cette question à ton malade. Cette question est celle-là. Dis-lui d'où il a pu avoir tous ces milliards, ces usines, etc. Quelle est l'origine donc de ces ressources, de ces fonds avec lesquels il a bâti il avait plus de 5 usines, il avait un hôtel, il avait plusieurs donc affaires. Seulement, lui a dit de poser uniquement cette question. Et à toi de juger après les réponses. Après le 4e jour, il paraît que cet homme, il est parti, c'est-à-dire ce raqi, il est parti chez ce malade, et ils ont commencé encore une séance de ruqya, le Coran, dua, etc. Et à la fin, quand il a vu qu'il n'a pas réagi, il lui a posé question, est-ce que tu as eu des changements en toi? Est-ce qu'il y a une amélioration? Il lui dit qu'il n'y a rien eu. Je suis resté tel que j'étais. Alors, ce raqi lui pose la question. Il lui dit, voilà, moi j'ai vu un rêve, c'est un rêve, mais je te pose la question qui m'a été demandée de te la poser ici. Dis-moi, sincèrement, d'où as-tu donc pu avoir ton argent pour avoir lancé tes affaires il y a plus de 40 ans, il paraît. Il paraît qu'il a commencé il y a plus de 40 ans. Et là, cette personne-là, il l'a regardé, il lui a dit, tu as vu ça dans le rêve?
Il lui a dit oui. Puis, il lui a dit, voilà, je vais être sincère, franc avec toi. Et j'espère que tu vas me donner aussi les solutions à mon problème alors. Il lui a dit, effectivement, quand j'étais jeune, j'avais volé de l'argent à un associé avec qui on était associés dans une petite affaire. Et à cette époque-là, il paraît qu'il lui a pris plus de 500 millions, quelque chose comme ça. Et c'est après qu'il a volé, après il a pris donc sa part quand ils ont partagé les actifs de la société, et il a démarré avec ce fonds qu'il a volé à son associé. Et il lui a dit, moi j'ai été très loin, et j'ai pu donc par la suite, avec les banques, etc., encore multiplier mes affaires, etc. Et le raqi lui pose la question. Il lui a dit, pourquoi tu lui as pas remis son argent juste par exemple 2-3 ans après, quand tu t'es redressé, tu aurais pu lui rendre son argent et lui dire que voilà, cet argent t'appartient. Tu pourrais aussi ne pas lui dire comment. Il fallait te purifier avec Allah. Et il lui a dit, je n'ai pas pu le faire. Il lui a dit que j'étais emporté par mes affaires et je l'ai oublié. D'ailleurs, il lui a dit, je crois qu'il est mort, que mon associé actuellement n'est plus de ce monde. Alors le raqi lui dit, voilà, moi, franchement, je n'y peux rien. Là, tu vis une sanction divine. Ni ton argent, ni personne, ni aucun médecin ne peut te guérir. C'est une sanction divine. Et le malade lui avait demandé, est-ce qu'il y a une solution? Ben ce raqi lui dit, moi je n'ai pas les détails, mais tu pourrais voir quelqu'un, un docteur d'État dans les sciences islamiques qui connaît très bien donc la finance islamique, qui connaît la zakat, qui connaît les affaires, etc. Il pourrait te déterminer ou bien te dire qu'est-ce qu'il faut donc rendre à la famille de ce défunt et quelle est la part qui pourrait être halal pour toi dans tout ce que tu possèdes. Et le reste, il faut et même de ta part qui est halal, il faut encore donner le maximum fi sabilillah, donc le sadaqat. Et donc cette histoire se termine là, on ne sait pas ce que l'homme a fait après. Et voilà, donc il y a des choses que ni le raqi, ni le médecin, ni le professeur, ni le da'i, ni le cheikh, je ne sais pas. Personne ne peut rien parce que c'est une sanction divine. La troisième, quand il s'agit bien sûr aussi de l'épreuve. L'épreuve aussi, d'ailleurs moi j'ai une connaissance, alhamdoulilah. C'est que les épreuves, regardez, quand quelqu'un est éprouvé par la sorcellerie par exemple, ou par une perturbation psychologique, une dépression nerveuse, etc. Si, par exemple, les médecins ne peuvent rien, et si les guérisseurs ne peuvent rien, parce qu'il est en période d'épreuve, regardez ce qu'on a pu déterminer, ce qu'on a pu en quelque sorte identifier durant ces périodes-là. C'est que les gens qui sont dans ces épreuves, généralement, Dieu ne leur permet jamais de ramener un véritable guérisseur, un cheikh mutamakkin. Il ne ramène que les amateurs, les arnaqueurs, il ramène les prétentieux, ceux qui prétendent être des guérisseurs, ils ne le sont pas. Et la majorité sont comme ça. Et on a constaté que c'est à la fin, tout à fait la fin de l'épreuve, que cet homme, par plusieurs causes, il donc se rendra chez un cheikh qui est capable, guérisseur, et il va le délivrer.
Parce que la période de l'épreuve s'est terminée et c'est après c'est-à-dire c'est la fin de l'épreuve que Dieu ouvre les portes vers la guérison chez un cheikh capable et donc compétent. Et vous voyez que tout est chez Dieu, tout est bien agencé, bien écrit, bien déterminé, bien décrété, bien avec justice, avec sagesse, etc. Et la troisième, la question donc du caractère, de l'héritage, héréditaire, de l'hérédité dans les caractères. Là aussi, bien sûr qu'il y a la solution, bien sûr, même les caractères. Il suffit de connaître la nefs. Parce que là, c'est un combat avec l'ego, c'est un combat avec la nefs. Et quand l'homme qui est très perturbé, malade, ou etc., il faut la première des choses, tout d'abord, c'est la prise de conscience de sa nefs. Comment elle est sa nefs? Il doit lire les livres, normalement, ceux de Ibn Qayyim al-Jawziyya, par exemple, de Dawa, Madarj al-Salikin, d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, et beaucoup d'autres livres qui parlent de la nefs, et même des remèdes, et comment combattre la nefs. Et justement, donc, même ceux qui ont un mauvais caractère, qui sont donc perturbés de nature, qui sont trop nerveux, etc., quand ils apprennent tout le mal, tous les défauts, toute la perversité que peut avoir une âme, et qu'ils, quand ils prennent conscience, ils chercheraient les moyens par eux-mêmes de la combattre avec les invocations, avec salawat, avec même des exercices, etc., qui permettraient de s'équilibrer psychiquement et psychologiquement, et c'est la seule solution. Voilà, aujourd'hui, j'ai voulu encore faire cette halte, mais j'ai en projet, effectivement, quelque chose de meilleur, c'est la question enfin, il y a 5 questions. J'en cite la première, c'est que des gens aussi se demandent du fait que Dieu a dit dans le Coran, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Et là, beaucoup de questions, c'est que c'est lui qui pourrait lever un mal, faire disparaître un mal, guérir, etc. Illahu. Et alors là, c'est une question, qu'est-ce que le rôle d'un médecin? Qu'est-ce que le rôle d'un guérisseur? Qu'est-ce que le rôle d'un exorciste? Qu'est-ce que le rôle d'un da'i, d'un prédicateur qui a da'wa, mustajaba, etc. Et ça, avec 4 autres questions, on va en discuter, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. On dit salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.